Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, africasport.org. Toujours à Kampala, en Ouganda, ici où est basée la dans laquelle est logée justement la Guinée. Vous le savez, l'actualité, c'est cette troisième sortie du série national local sur ce tableau du championnat d'Afrique des Nations. Ce match contre l'Afrique du Sud est prévu ce lundi 11 août 2025. Ça va être à 14h temps universel, 17h en heure locale ici à Uganda. Et comme on vous l'a proposé le match précédent, on vous propose ce petit plateau également, histoire justement de revenir sur l'état actuel du groupe du coach Suleiman Kamara Abedi, mais également évoquer les chances de cette équipe du Syrie national local. Je reçois donc pour ce deuxième plateau avant-match justement Mohamed Lamine-Ba, justement que vous avez l'habitude de voir sur Africa Sport TV. Il est donc notre consultant et qu'on a le plaisir d'avoir ce soir justement pour parler de cette rencontre Afrique du Sud-Guinée. Bonsoir Balamine. Bonsoir Hamid et bonsoir à tous qui nous suivent. Ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Le plaisir, il est toujours partagé, que ce soit à Conakry ou à Kampala, c'est pareil. Hein. Ça fait plaisir. Alors, l'actualité, on a dit, c'est cette troisième sortie du Syrie national local face à l'Afrique du Sud. Le Syrie qui avait perdu son match précédent contre l'Ouganda sur le score étonnant de 3 buts à 0. Nous avons suivi la conférence de presse, on a suivi même la mise en place de l'équipe, les 15 minutes donc, qui nous ont été accordées. Quel est le regard du journaliste que vous êtes, le regard que vous portez justement sur l'état actuel de l'équipe? Je constate qu'il y a une prise de conscience après la claque reçue face à l'Ouganda. Nous n'allons pas revenir sur ce match. On a eu l'occasion de le débriefer, mais il faut dire que ça a été une véritable claque, un véritable coup de marteau sur la tête du Syrie national de Guinée. On a senti un travail quand même du staff technique, de la direction technique pour une reprise en main de l'équipe, pour leur permettre de digérer un peu cette défaite, parce qu'on ne le dira pas assez, on a une jeune équipe. Donc c'est surtout dans les têtes que ça a travaillé ces derniers jours pour essayer de récupérer un peu ces joueurs mentalement. Et puis hier, l'équipe s'est entraînée en salle comme cela a été prévu dans le planning du coach, contrairement à ce qui a été dit parfois sur les réseaux sociaux. C'était un programme qui était déjà bien établi parce que la préparation a été intense. Il y a eu 2 matchs enchaînés en moins de 48-72 heures, donc physiquement c'était compliqué. Le staff technique a choisi donc un travail en salle, notamment pour ceux qui n'ont pas pris part à la rencontre, pour leur permettre d'être au même niveau que ceux qui ont joué. Pour la conférence de presse, on a suivi Suleiman Kamara Abedi qui a pris ses responsabilités, qui a assumé l'échec de son équipe face à l'Ouganda et qui a annoncé que son équipe allait tout faire pour remporter le prochain match. C'est une sorte de finale pour le Syrie national de Guinée. Il ne fuit pas ses responsabilités. C'est ce que j'ai apprécié dans l'intervention du coach. Autre chose que j'ai apprécié, c'est qu'il a balayé d'un revers de la main la polémique, pseudo-polémique autour des primes des joueurs. Quand la question lui a été posée en conférence de presse, elle a été posée d'ailleurs à Madani Diarra. Il n'a pas souhaité que le joueur en parle. Il a déclaré qu'ils ne sont pas là pour évoquer des histoires de primes. Ce qui les importe, c'est de jouer ce match et de gagner, de se replacer dans ce groupe. Mais par contre, il y a eu des propos du coach qui ont suscité des interrogations à mon niveau. Quand il a félicité les journalistes qui sont venus réconforter les joueurs et le staff technique après leur lourde défaite, il a dit, contrairement à d'autres, d'autres là c'est qui? C'est adressé à qui? Qui était censé venir réconforter les joueurs et qui n'est pas venu? On n'a pas pu aller un peu plus en profondeur avec le coach puisque nous étions en conférence de presse, mais ça veut dire qu'il y a un ressentiment, ça veut dire qu'il en veut à des personnes qui auraient dû venir réconforter les joueurs et qui ne sont pas venus certainement dans les vestiaires. Ça reste en travers de la gorge du sélectionneur. En tout cas, c'est ce que j'ai compris entre les lignes dans son intervention. Bien, Suleiman Kamara Abedi, qui était donc en conférence de presse ce matin, une conférence de presse d'avant-match justement. Vous avez dû voir, ou vous pouvez même voir le résumé de cette conférence de presse sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Africa Sport TV. Alors, Balamine, en face, c'est l'Afrique du Sud. On a eu la chance de regarder la première sortie de cette équipe sud-africaine. C'était contre l'Algérie, menée après, qui a réussi donc à égaliser le but et à décrocher un match nul face à l'Algérie.
l'Algérie qui a fait une sortie, on va dire, XXL face donc au pays organisateur, un des pays organisateurs, l'Ouganda, mais qui a été approché par cette équipe sud-africaine qu'on va affronter demain, qui sort d'un match nul, alors que le Sili national, c'est une défaite, une lourde défaite, j'ai envie de dire. Ça va se jouer sur quoi? Est-ce qu'on a une équipe aujourd'hui qu'on a pu récupérer sur le plan mental et même tactiquement qui peut donc contrecarrer cette équipe sud-africaine? Difficile de dire ici si on a pu récupérer les joueurs. Nous ne vivons pas avec le groupe, nous sommes dans un hôtel différent. Nous ne pouvons nous fier qu'à ce que nous observons avec les différentes séances d'entraînement et bien évidemment les informations que nous parvenons à glaner ça et là. Difficile de dire s'ils ont récupéré de cette débâcle-là. Mais pour revenir un peu sur l'Afrique du Sud, attention, c'est vrai que l'Afrique du Sud n'est pas venue avec la grande armada. J'ai posé la question d'ailleurs au sélectionneur aujourd'hui. C'est vrai que certains clubs n'ont pas voulu libérer les joueurs. On peut dire que l'Afrique du Sud est arrivée avec une équipe B, mais on a vu que c'est une équipe qui est compétitive quand même, parce qu'elle a réussi à arracher le match nul face à l'Algérie. Oui. L'Algérie était consciente que son principal adversaire dans ce groupe, c'est l'Afrique du Sud. Elle ne s'est donc pas livrée, elle s'est contentée de gérer, sachant qu'elle a la possibilité de se rattraper contre les autres équipes de cette poule. Oui. Donc, malgré que ce soit une équipe B, c'est une équipe qui est très compétitive, qui tactiquement a su quand même revenir en seconde période face à l'Algérie pour contraindre les Fennecs au match nul, parce que les débuts étaient un peu laborieux pour les Sud-Africains. Maintenant, il y a beaucoup de choses à corriger pour espérer arracher la victoire. On a vu qu'il y a énormément de failles, énormément de lacunes avec cette équipe du Sili national de Guinée. Tout dépendra des choix, bien évidemment, du coach Souleymane Camara Abedi. Oui. Des changements sont attendus. On lui a posé la question aujourd'hui. Il a dit clairement qu'il faut s'attendre à des changements. Oui. Je pense qu'en défense centrale, il faut qu'il y ait des changements. Au milieu de terrain, il faut qu'il y ait des changements. Et surtout, par exemple, moi, si je devais faire des choix, moi, j'aurais fait sauter Kabinet Kouyaté, qui était vraiment à la peine, et pour faire entrer Bourlaye Kamara aux côtés de Bangali Cissé. Au milieu de terrain, il y a des choix possibles. Il y a notamment Ismaël Kamara, qui, à mon avis, a l'expérience, a le coffre, a les qualités techniques qu'il faut pour être un meneur de jeu pour cette équipe du Sili national de Guinée. Peut-être trouver une alternative avec Ousmane Dramé, parce que on l'a senti un peu trop lent, trop lourd, en difficulté dans les sorties de balles. Et puis, pourquoi pas reconduire devant Moussa Moïse, mais surtout faire en sorte que le jeune Youla soit titulaire, parce que ce garçon-là, il est capable de faire des différences. Et autre chose que j'ai remarqué que le coach pourrait corriger, je le dis modestement, hein, je ne suis pas technicien, on a eu des difficultés dans les sorties de balles. Souvent, si vous l'avez bien remarqué, quand les défenseurs ont le ballon, les milieux de terrain reçoivent le ballon toujours dos au but. Dos au but. Et les Algériens sont très intelligents. J'ai vu qu'ils pressent souvent à deux contre le porteur du ballon quand il reçoit le ballon dans ces circonstances. Peut-être que les Sud-Africains intelligents vont le faire aussi. Alors, il va falloir trouver une solution. Puisqu'il y a des difficultés à sortir le ballon, il faudrait que les milieux de terrain ne le reçoivent pas dos au but. Il faut vraiment mieux orienter son corps pour pouvoir aller de l'avant dès la réception du ballon. Il faut des prises d'information. Quand on est pressé, acculé, il faut éviter ces sorties de balles parce qu'il y a beaucoup de fébrilité dans la défense. Peut-être de temps à autre, il faut allonger pour sortir le danger de notre surface de réparation. Il y a des petits détails comme ça, en tant qu'observateur, en toute modestie, que je peux conseiller peut-être au staff technique. C'est un match assez important pour la poursuite donc de la compétition pour l'équipe nationale locale de Guinée, le Sili donc qui va affronter les Bafana donc de l'Afrique du Sud demain à partir de 14h temps universel et 17h ici en Ouganda. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une certaine sérénité au regard du journaliste que vous êtes par rapport donc à une éventuelle victoire? Difficile à dire, parce que le spectacle qu'on nous a proposé contre l'Ouganda ne nous pousse pas à l'optimisme. Maintenant, si on veut y croire, on peut se dire oui, on jouait contre le pays organisateur devant 40-45 000 personnes dans une ambiance de folie avec une équipe inexpérimentée. Souleymane Camara Abedi l'a dit en conférence de presse, un match est toujours différent d'un autre. Peut-être qu'on va revenir avec une équipe qui a plus d'ambition, avec beaucoup plus d'ambition, je voulais dire. Donc, parce que c'est la clé de ce match. Il va falloir se montrer ambitieux. Il va falloir faire le jeu. Il va falloir prendre des initiatives. Il va falloir imposer le jeu dans le camp adverse. Je l'ai dit depuis le début de la préparation. On a une équipe à réaction qui subit assez souvent dans les débuts de match
et qui réagit malheureusement parfois en seconde période, malheureusement parfois c'est un peu tard, donc il va falloir être beaucoup plus ambitieux que ça. Nous devons imposer notre jeu, nous devons imposer dicter le rythme de la partie. Il faut qu'on joue dans la moitié de terrain adverse. Mais si on veut attendre pour observer, contenir l'adversaire, il suffit qu'on prenne 1 ou 2 buts. Et puis voilà, on sait que mentalement, les gamins ne sont pas très forts. Et puis voilà, ça va peser et peut-être conditionner le reste de la partie. Il faut se montrer ambitieux. Il faut attaquer. Il faut faire le jeu. Il faut jouer pour marquer, pour gagner. Pas pour contenir l'adversaire. Merci à vous, Balamine. C'est un devoir. Alors voilà comment nous arrivons au terme de cette production, ce deuxième numéro de l'avant-match. Justement, il faut rappeler que l'équipe a fait sa dernière répétition, dernière séance. Donc ce soir, sa mise en place, on a eu les 15 minutes traditionnelles qu'on accorde aux médias pour voir donc l'évolution de l'équipe, savoir s'il n'y a pas de joueurs absents dans le groupe. Tous les 23 joueurs, on a pu les voir, on les a même comptés, ils sont tous présents. Reste à savoir s'il n'y a pas donc de petits bobos ou de blessures. Le sélectionneur, en tout cas lui, il a rassuré lors de la conférence de presse qu'il n'y a pas de souci. L'objectif reste la victoire face à l'équipe de l'Afrique du Sud pour donc se relancer dans cette poule C et donc continuer l'aventure. On espère que ça va être le cas. Pour l'oscilli local, demain, coup d'envoi, 14h, temps universel, 17h, ici en Ouganda. Il faut rappeler que dans la poule C, il y a 5 équipes. Cette poule, elle est dominée pour l'instant par l'Algérie qui a 4 points, suivi de l'Ouganda, 3 points. La Guinée arrive 3e avec donc 3 points également. Il y a cette équipe sud-africaine qui va faire sa deuxième sortie demain, qui compte aussi 1 point. Le Niger est bon dernier pour l'instant avec 0 point. À retenir donc coup d'envoi demain à partir de 14h, temps universel, 17h ici en Ouganda. Merci à tous de nous regarder où que vous soyez.